Nzambe batelanga, Nzambe batelanga, oh pene pene. Alléluia, 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 alléluia. Saluez, 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 je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta présence au milieu de nous. Que Dieu bénisse la présence de tous les enfants de Dieu ici connectés. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait un très bon choix de venir encore de la présence de Dieu. La Bible me dit, vaut mieux 1 heure dans sa présence que 1000 ailleurs. Bien-aimé dans le Seigneur, si 1 heure dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000, il est préférable pour toi, enfant de Dieu, de t'accrocher à l'Éternel. Parce que ce Dieu, il te fera du bien. Ce Dieu, il te fera des bonnes choses. Aujourd'hui, nous n'allons pas manger l'agneau en partie, mais nous allons manger l'agneau en totalité. On ne va pas prendre cet agneau, enlever ce qui est là-dedans, mais on va le rôtir sur place avec des choses qui sont à l'intérieur. L'agneau, c'est un symbole. Christ également, c'est l'agneau qui nous a été donné. Pendant que Christ était né, Christ est né dans un étable. C'est pour nous montrer réellement qu'il est un agneau. Christ est né dans l'étable, là où il y avait des bœufs, là où il y avait plusieurs animaux. Maintenant, nous parlons également pendant la Pâque. On avait institué la Pâque, on a dit à Moïse de prendre, chaque famille devait prendre soit un agneau, soit un chevreau. Aujourd'hui, il y a l'agneau de Dieu qui est là. Aujourd'hui, nous allons manger l'agneau de Dieu en totalité. La Bible a également dit que si toi, tu n'arrives pas, votre famille est peu nombreuse, que vous puissiez prendre également des voisins d'à côté afin de manger cet agneau. Je parle et je prie à quelqu'un en ce moment, quand vous allez manger, vous n'allez rien laisser. La Bible dit, vous allez manger et vous n'allez rien laisser. Maintenant, quand vous allez sortir en Égypte, c'était le dernier repas. Quand vous allez sortir en Égypte également, vous ne laisserez rien. Aucun bijou, aucune chose, même une sandale ne restera pas. Parce que tu sortiras. Il y a le sang maintenant qui est un signe d'alliance qui est maintenant sur les portes et linteaux. Maintenant, pendant que l'ange dévastateur va chercher à passer, tu ne te trouves pas. Parce que toi, tu es couvert par le sang de Jésus-Christ Nazareth. Je parle à quelqu'un ce soir, en cette journée, que l'Éternel Dieu puisse te protéger par son sang précieux. Maintenant, quand nous sommes en train de célébrer, nous célébrons cela. L'Éternel Dieu est en train de te faire entrer dans d'autres dimensions. Maintenant, avec l'Esprit de Dieu, toi, tu vas prospérer. L'agneau de Dieu est avec toi. Tu prends l'agneau de Dieu maintenant. Tu vas la manger. Tu vas le manger au nom de Jésus. Ce soir, l'alliance qui a été faite par les parents, l'alliance qui a été faite avec les grands-parents, au nom de Jésus-Christ Nazareth, aujourd'hui, cette alliance va se renverser. Aujourd'hui, ce fondement va tomber parce que tu as eu une autre alliance avec Christ, l'alliance avec l'agneau de Dieu. Oui, il est allé sur la croix également comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est venu poser un autre fondement. Pour que toi tu aies la vie. Là où tout ce qui pesait sur toi
toute chose qui pesait sur toi, l'acte qui pesait sur toi a été enlevé. Il a pris cela sur la croix de Golgotha. Il t'a donné la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis aujourd'hui, en cette journée de Pâques, maintenant, l'esprit mauvais passera au-dessus. En cette journée de Pâques, la mort passera au-dessus. En cette journée de Pâques, oh, l'échec passera au-dessus. En cette journée de Pâques, toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi, ta vie, passeront au-dessus. Parce que la Pâque signifie passer outre ou passer au-dessus. Aujourd'hui, tout ce qui a été prononcé contre toi, toute mauvaise parole, là où ils étaient en train de maldire sur ta vie, au nom de Jésus, ils passeront, ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas, tu seras invisible dans le monde des ténèbres. En cette journée de Pâques, je déclare sur une vie, que tu sois totalement libéré au nom de Jésus. La mort n'aura pas de place dans ta vie. L'échec n'aura pas de place dans ta vie. Oh, la pauvreté n'aura pas de place dans ta vie. La maladie n'aura pas de place dans ta vie parce qu'elle passe. Elle passe outre. Tout cela parce que nous sommes en train de manger l'agneau pascal. Tout cela parce que nous sommes en train de manger cet agneau qui nous a été donné. Maintenant, je te parle, mon bien-aimé, ma bien-aimée, prends cet agneau, mange l'agneau en totalité. Ne crains plus rien. Prends maintenant le sang qui est le signe de l'alliance, même maintenant sur les portes et linteaux de ta maison. Pendant que l'ange dévastateur va passer, il ne te trouvera pas. Il va trouver et il va détruire le camp de l'ennemi. Bien-aimé le Seigneur, laisse-moi te dire, pendant qu'ils avaient mis le sang sur le port, les portes et les linteaux, l'ange dévastateur, l'ange de la mort, ne pouvait pas toucher un enfant qui était sous la protection, là où il y avait l'alliance qui était le sang. Même un enfant d'Israël, même un enfant d'Égypte. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, même s'il y avait un enfant d'Égypte qui se trouvait en ce temps-là dans la maison d'un enfant d'Israël, il devait être épargné parce qu'il avait le signe de sang qui était là. S'il y avait un enfant d'Israël qui se trouvait dans la maison d'un Égyptien, cet enfant devait périr. Mais bien aimé le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es dans une maison où il y a un signe qui est le sang de Jésus. L'esprit mauvais passe maintenant au-dessus. L'esprit passe maintenant au-dessus. Il ne te touchera pas. Il ne va pas t'atteindre. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Ne crains pas. Ta maladie a assez duré. En cette journée, elle passe. L'échec a trop duré. En cette journée maintenant, l'échec passe. Tu es longtemps resté dans de mauvaises situations. Aujourd'hui, ça passe outre. Ça passe juste au-dessus. Parce que la Pâque signifie passer outre. Nous sommes dans un nouveau mois. Le mois d'avril. Le mois où tu seras protégé en totalité. Grâce à toi, ta famille sera sauvée. Grâce à l'alliance, le sang que tu es en train de mettre, ta famille sera épargnée. Grâce à toi, grâce au sang que tu es en train de mettre, ta famille sera épargnée. Au nom de Jésus, je déclare maintenant sur une vie, maintenant qu'il y ait changement dans ta maison au nom de Jésus. Shama. Maintenant, le changement doit entrer. Alléluia, 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 alléluia. Changement doit entrer. Shama. Le changement doit entrer. Le changement doit entrer maintenant. Parce que il y a un signe qui est là. Les sorciers font des signes. C'est avec ça qu'ils font l'alliance. Il y a le fondement qui est là.
Toi, tu es basé en Jésus-Christ. Le fondement que toi, tu as, c'est le fondement avec Christ Jésus. Tu es basé sur un fondement de Christ. Alors, comme tu es basé sur un fondement de Christ, rien d'autre ne pourra t'atteindre. Hein? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Jésus. Les autels vont tomber. Les autels sataniques vont tomber. Les alliances sataniques vont tomber. Au nom de Jésus. Les promesses et les vœux qu'ils ont eu à faire, hein, aujourd'hui, ça doit être annulé. Là où tu as été retenu en captivité, au nom de Jésus, tu sors de là. Aujourd'hui même, hein, pendant que tu finis cette célébration de Pâques, bien-aimé dans le Seigneur, tu sors. Tu sors de l'Égypte. 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 Et tu ne laisseras plus rien au nom de Jésus. Soubriabandebo Shaka. Tu ne laisseras plus rien. La mort passera. Ce soir, la vie entre le nom de toi. Ce soir, la bénédiction est là. Ce soir, le magasin de la bénédiction est ouvert. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia, 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 alléluia. Esprit de Dieu. Nous voulons vivre réellement l'esprit de Pâques. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons encore plusieurs célébrations. Seigneur Jésus, en ce moment de Pâques, Seigneur, que ton sang soit un signe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia, Jésus. Une fois de plus, bienvenue le Seigneur, soyez salués. Je salue toutes les nations ici connectées. Ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Asie, l'Afrique, soyez salués. Je salue la présence des serviteurs de Dieu ici présents. Que Dieu vous bénisse encore. Je salue l'arrivée de notre cher frère qui nous a rejoint, le frère Gloire. Je salue la présence de notre chère sœur Jenny. Je salue la présence de notre chère sœur Cynthia. Je salue la présence de notre chère sœur Julicia. Je salue la présence de notre chère sœur Bénie. Je salue la présence du frère Diverdon Pello qui nous suit. Je salue la présence de notre cher frère Exaucé. Je salue la présence de maman Cynthia. Je salue la présence du frère Ben Mavungu. Je salue la présence du frère Abel. Je salue la présence du frère Bona, le frère Cédric, tout le membre, tout le corps qui sont ici, le corps du Christ. Soyez salués. Oui, si je n'ai pas cité ton nom, c'est parce que nous sommes également derrière le temps, mais que là où tu es, tu sois salué. Nos frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux Facebook, YouTube, soyez également salués au nom de Jésus. Maintenant, nous continuons notre enseignement sur le fondement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur le fondement. Et nous avons deux textes. Nous avons Ésaïe 51, le premier verset, et 1 Corinthiens 3, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur.
Dans Isaïe 51, la Bible nous dit, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Amen. Je prends en Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Il est écrit comme suit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Je prends également le verset 10, toujours de 1 Corinthiens chapitre 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Amen. Alors, nous avons parlé sur le fondement depuis le dimanche passé et nous nous excusons encore pour la journée d'hier, on n'a pas travaillé pour plusieurs raisons. Amen. Et nous avons également parlé sur les éléments qui constituent le fondement. À cela, nous avons dit que le fondement, c'est la chose qui tapit nos vies. Les fondements tapissent nos vies. Les fondements représentent la base de plusieurs choses. La base de plusieurs choses que nous vivons aujourd'hui, c'est sous le fondement. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est sous le fondement. Quel est le fondement qui a été tracé pour ta vie? Quelles sont les lois qui ont été établies pour ta vie? Quelles sont les alliances qui ont été faites pour ta vie? Quelles sont les alliances qui ont été tissées dans ta famille? C'est le pourquoi nous avons dit il faut renverser les mauvaises choses, renverser ces mauvais fondements quand nous savons que là c'est mauvais. Parce que quand tu es basé sur un mauvais fondement, tu es désarmé devant l'ennemi. Tu es désarmé devant Satan. Et il peut blaguer avec toi comme il veut. Devant l'ennemi, tu n'es rien, mon bien-aimé, ma bien-aimé. Faisons attention quand nous sommes dans un mauvais fondement. Nous devons également savoir, nous avons dit, que les fondements déterminent la profondeur de la chute d'une personne. Le fondement détermine la profondeur de ta vie, détermine ta chute, détermine ton élévation, détermine qui tu seras demain. Le fondement a la possibilité de conduire quelqu'un. Les fondements, nous avons également dit, les fondements ont les droits sur la vie d'une personne. Les fondements ont le droit sur ta vie. Parce que le fondement est en train de te conduire. Le fondement est en train de tracer le chemin que toi tu vas prendre. Le fondement est en train de te diriger. Nous avons dit que le fondement est devenu comme un conducteur. Le fondement est là pour contrôler, pour te gérer, t'orienter, te manipuler et influencer ta vie. Ça veut dire que quand tu es sur un mauvais fondement, tu dois renverser ce fondement. Sur quel fondement tu es assis? Et nous avons dit qu'il y a plusieurs personnes, pour nous qui sont en train de parler, vont penser que chez lui, dans sa famille, il n'y a pas de fondement. Faux. Toute personne est assise sur un fondement. Et ce fondement-là agit même sans ta permission. Ce fondement peut faire en sorte que tu n'enfantes pas. Ce fondement peut faire en sorte que tu ne réussis pas. Tu feras 3 fois, 4 fois l'examen, tu ne réussis pas, tu ne sais pas la cause de ton échec. Le fondement est en train de dicter ça. L'alliance qui a été faite, on a dit que nous ne réussirons pas dans la famille, les hommes ne peuvent pas réussir, les filles ne peuvent pas réussir. C'est le pourquoi aujourd'hui, c'est l'échec répété dans ta vie.
Alors toi, enfant de Dieu, qui reconnaît déjà, qui connaît, tu as la maîtrise de la parole de Dieu, tu as la chose dans de toi, tu connais la parole de Dieu, tu dois renverser cela. Tu dois renverser tous ces fondements. Il contrôle ta vie. Il dirige ta vie. Il te transporte comme il veut. Il te balade comme il veut. Il prend la vitesse qu'il veut. C'est comme un chauffeur dans un bus ou un taxi. Il prend la vitesse qu'il veut. Vous allez crier dans le bus, papa, doucement, doucement. Mais lui, il s'en fout. C'est lui qui conduit. Il va dire, c'est pas toi qui es au volant. C'est comme ça également que les fondements conduisent la vie des gens. Il prend ta vie comme un jouet. Il prend même le mariage des gens. Tu vas te rendre compte que tu es assez grand. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à enfanter. Tu n'arrives pas à travailler. Tu n'arrives même pas à contenir, garder ton argent parce que les fondements sont en train de diriger tes finances. Tout le temps tu es malade. Les fondements sont en train de diriger ta santé. Tu n'arrives pas à être béni parce que les fondements sont en train de contrôler ta bénédiction. Ils prennent ça, ils conduisent cela où ils veulent. Bien aimé, nous devons renverser le fondement satanique, renverser les autels sataniques, afin d'être totalement libérés. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur, si tu as un fondement sur la mort, tu as un fondement sur l'esclavagisme, si tu as des fondements négatifs dedans de toi, et quand tu acceptes Christ, ça ne sera pas facile pour toi de t'en sortir. Quand tu acceptes Christ, ça ne sera pas facile pour toi de t'en sortir. Parce que le fondement de la mort va commencer à te déranger, va commencer à te réclamer à tout moment. Bien que tu as reçu Christ, ils vont commencer à te réclamer. Tu es sorti de leur ligne de mire. Alors, ils vont commencer à te détruire. C'est pourquoi plusieurs chrétiens, même quand tu pries, ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Plusieurs problèmes que nous aujourd'hui, nous sommes en train de subir, c'est à cause des fondements. Ça vient des fondements. Parce que nous avons lu dans Ecclésiaste 3, le verset 15, le dimanche passé, quand nous avons lu, nous avons vu que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà vécu ça avant. Les grands-parents ont vécu cela, les arrière-grands-parents ont vécu cela, et c'est la même chose qui continue. Tu vas voir, dans une famille, les gens ne meurent que de la tuberculose. Les gens ne meurent que du sida. Les gens ne meurent que je ne sais pas de quoi. Les femmes n'enfantent pas. Les filles ne réussissent pas. C'est la même chose. Parce que ce sont des choses qui arrivent de génération en génération. Tu as déjà vécu cela. Et les fondements gèrent même ton futur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Faisons attention, parce que les fondements peuvent t'écrouler. Alléluia. Et à cela, nous avons également dit, pour bien combattre, nous devons connaître les éléments qui constituent un fondement. On ne doit pas seulement prendre l'autel et les alliances, mais il y en a plusieurs. Et le dimanche, on a cité 5 éléments. On a cité 5 éléments qui constituent les fondements. On ne va pas, on va plus développer ça. Nous en avons encore ici dans le groupe. Si tu n'en as pas, on pourra t'envoyer la prédication complète sur ton téléphone. Amen. Alors nous avons eu 5 éléments le dimanche passé. Nous avons parlé de l'autel satanique. Nous avons parlé du sacerdoce et du sacrifice. Nous avons parlé des alliances sataniques. Nous avons parlé des symboles de l'alliance. Et nous avons parlé des serments, les vœux ou les promesses de l'alliance. Aujourd'hui,
on va encore prendre autre fondement. On va encore prendre autre élément qui constitue le fondement. Et je te prie d'écouter, sois attentif. Ne sois pas pressé à écouter les audios que tu reçois. Sois posé, tu es calme, écoute. Parce que pour bien combattre, tu dois connaître ces éléments. Ne prends pas seulement l'alliance, ne prends pas seulement l'autel. Il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on va encore prendre quelques éléments et nous allons prier. Amen. Pendant la prière également, pendant que l'on va prier, quand tu vas écouter, sois concentré là où tu es dans la prière. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons prendre un autre élément. On s'est arrêté au numéro 5. Nous allons prendre l'élément 6. L'élément 6, c'est quoi? Ce sont les clauses de l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, les clauses sont les conditions ou les accords. Les clauses, ce sont les conditions ou les accords. Quels sont les accords qu'ils ont eu à faire pendant l'alliance? Quelles sont les conditions qu'ils ont eu à mettre? Quelles sont les conditions qu'ils ont citées? Qu'est-ce qu'ils ont dit en réalité? Alléluia. Nos parents, ceux qui ont fait les alliances, ont accepté les conditions pour accomplir leurs besoins. Eux, ils avaient besoin peut-être de l'argent. Ils sont allés, il y a eu des clauses. Il y a eu des clauses. C'est comme, on prend un exemple, une femme qui est allée consulter un marabout, une femme qui est allée consulter un féticheur pour avoir un enfant. Mais ce féticheur-là lui donne des conditions. Toi, pour avoir cet enfant, tu dois aller te baigner dans une rivière. Tu dois aller te baigner comme cela, comme cela. Tu dois faire une alliance avec des sirènes. Tu dois faire une alliance avec des génies des eaux. Ou encore, tu dois coucher avec moi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des alliances qui sont là. Il peut arriver qu'elle va dire à la femme, femme, qu'est-ce que toi tu vas me donner? Et voilà, tu vas écouter. Comme avait dit une servante de Dieu dans la Bible, si tu me donnes un enfant, je veux le consacrer à toi. Il y a des alliances comme ça. Et également dans le monde des ténèbres. Il arrive, si tu me donnes un enfant, il sera ton serviteur. Et cet enfant également, à cause de ces clauses, cet enfant sera adepte du diable. Cet enfant sera adepte, sera serviteur du diable. Et cela va affecter la vie de l'enfant tout le long de sa croissance. Cette condition va affecter l'enfant. C'est pourquoi, enfant de Dieu, tu dois connaître les clauses de l'alliance. Il pouvait arriver, tu as un enfant, mais on dit, bon, je te donne l'enfant, mais je te donne toute sa sagesse. Tu vas voir, l'enfant est là, mais l'enfant n'est jamais sage. Il y a des alliances qui ont été faites, il y a des clauses qui ont été faites. Quelles sont les clauses qui ont été faites pour ta vie? Quelles sont les conditions qu'on a données pour ta vie? Quelles sont les conditions que ta famille avait établies avec le monde des ténèbres? Aujourd'hui, tu souffres parce qu'il y a un homme qui avait fait une alliance avec le diable et il avait donné une condition. Il y avait des clauses qui étaient là. Amen. Quelles sont les clauses qui ont été faites? Aujourd'hui, tu souffres. Alléluia. Nous devons connaître ces clauses. Un frère pour chercher le travail, même dans le Seigneur, tu arrives, on te donne des choses à faire. Je te donne un témoignage, je ne veux pas être long dans ce témoignage. Le frère à mon père est allé chercher du travail.
Il est allé changer de travail dans la fonction publique. Quand il est allé, on lui dit tu auras le travail. Mais pendant que tu auras le travail, tu dois signer quelque chose. Bien le Seigneur, ils sont venus avec la lettre. Il a commencé à lire. Cette lettre-là disait que tu dois donner. Vous êtes au nombre de combien dans votre famille? Tu dois donner le nombre. Tes frères ont combien d'enfants? Toi-même, tu as combien d'enfants? Vous êtes au nombre de combien? Ainsi de suite. Et on donne une aiguille pour signer. Tu prends l'aiguille, tu piques dans ton doigt, le sang sort, tu signes avec le sang. S'il faisait cela, il sacrifiait toute la famille. Parce qu'il y avait des clauses qui étaient là, où on disait que la famille devait partir. Et il a fui. Quand il avait fui, il n'a jamais eu un bon travail. Il est resté inspecteur au lycée LVA. Il était chef de service des opérations, je ne sais pas, scolaires. On les appelle SOS. Amen. Il y avait des alliances qui sont là qu'ils font. Il y a des choses qui se cassent derrière les alliances. Il y a des clauses qui sont là. Quelles sont les clauses qui ont été faites pour ta vie, pour ta famille? Alléluia. Quelles sont ces clauses? Il y a eu des promesses, mais il y a également des clauses qui ont été faites pour cette alliance. Donc notre sixième point, ce sont les clauses de l'alliance. Quelles sont les clauses qu'ils ont eu à faire? Quelles sont les clauses qu'ils ont faites? Alléluia. Tu dois connaître cela. Tu dois connaître cela. Ne sois pas un chrétien qui va commencer à combattre n'importe comment. Tu renverses les fondements, mais tu ne connais pas quelles sont les clauses qui ont été faites. Tu veux briser les fondements de l'échec? Tu dois connaître d'abord les clauses. Tu veux briser ce qui est de la pauvreté. Tu veux briser le célibat. Mon frère, connais les clauses. Alléluia. Ne te dis pas qu'il y a trop, on tire trop, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Nous devons avoir soif de la parole de Dieu. Nous ne serons pas là seulement dans le réseau, en train de discuter avec plusieurs personnes, là où tu n'auras pas la vie, là où tu ne vas pas connaître comment combattre. C'est pourquoi j'ai dit, mon frère, ma soeur, tu dois connaître le combat spirituel. Alléluia. Connais le combat spirituel. Alors le septième point, après les clauses d'alliance, nous allons prendre les sanctions de l'alliance. Aïe. Chaque chose, il y a une règle. On avait parlé de ça sur les principes de la bénédiction. Il y a de cela également une année. Chaque chose, il y a des principes. Chaque chose, il y a des règles. Même dans l'alliance, même dans les fondements sataniques, il y a des règles. Et quand il y a une règle, certainement il doit y avoir des sanctions. Alléluia. Il doit y avoir des sanctions. Alors c'est quoi les sanctions de l'alliance? Les sanctions de l'alliance, ce sont les manquements. C'est le manque de respect de l'alliance qui a été faite. Ce sont les punitions que le diable impose à toute personne qui ne respecte pas l'alliance qui a été faite. Amen. Tu ne respectes pas l'alliance de ta famille, tu seras frappé. Plusieurs personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas respecté l'alliance de la famille. Plusieurs personnes sont mortes parce qu'ils n'ont pas respecté ce que l'on avait dit dans la famille. Tu ne peux pas manger le bois. Tu ne peux pas manger le singe. Tu ne peux pas manger parce que c'est le totem de la famille. Et toi, tu t'es entêté, tu as mangé, tu meurs. Alléluia. Quand tu manques de respect à l'alliance,
l'esprit de la famille prend note et il pose des pénalités sur cela. Il pose des pénalités. Il pose des lourdes sanctions. Parce que l'esprit des familles, ils sont chargés à veiller au respect de l'alliance. L'esprit de la famille est chargé à veiller au respect de l'alliance. Quand les hommes sont en train de traiter avec Satan, ils sont toujours là accrochés avec Satan, ils sont dans la même vision avec Satan, ils sont en train de capitaliser sur les conditions que les ancêtres ont eu à faire. Même le Seigneur, vous avez accepté plusieurs choses. Et quand tu as accepté l'alliance, c'est pas facile de les briser. Quand tu acceptes l'alliance, c'est pas facile de briser cela. C'est pas facile de briser l'alliance. Alléluia. C'est pas facile de briser l'alliance. Parce qu'il y a quelque chose qui était là. Il y avait des clauses qui étaient là. Même si tu prenais le feu pour chasser, pour brûler, pour calciner, il n'y aura rien. Tu peux même entrer dans des jeûnes et prières pour détruire ces alliances. Il n'y aura rien. Parce que l'ennemi tient les clauses de l'alliance. Amen. L'ennemi tient les clauses de l'alliance. C'est le pourquoi il est là. Il ne peut pas sortir n'importe comment. Il est accroché à toi. Je dois avoir connaître c'est quoi la clause. Les clauses. Briser sur d'abord les clauses. Et tu vas continuer à détruire tout ce que le diable est en train de s'aimer dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas être lent. On va plus prier. On aura plusieurs temps de la prière. Mais ma bien-aimée, faisons attention. Aujourd'hui, peut-être la situation que tu vis, c'est à cause des sanctions de l'alliance. Peut-être tu n'avais pas respecté ce que l'on t'avait dit dans la famille. Mais quand tu avais reçu Christ, ils ne veulent pas te lâcher. Tu es sanctionné, on te frappe. Faisons attention. Faisons attention dans quelle alliance nous sommes. Dans quelle alliance nous sommes. On va prendre l'avant-dernier point pour ce soir et on va prier. Notre avant-dernier point, le 8e point, c'est le contenu, la teneur de l'alliance. C'est quoi la teneur de cette alliance-là? C'est quoi la teneur de cette alliance? C'est quoi la durée de cette alliance? Ça va faire combien de temps que tu es dans cette alliance-là? Alléluia. 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 Dans quelle alliance tu es? Dans quelle alliance tu es? Dans quelle alliance tu es, mon bien-aimé? Dans quelle alliance toi tu es? Afin que tu puisses renverser cela. Nous allons renverser ces alliances. Renverser ces mauvais fondements. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Les fondements doivent tomber au nom de Jésus. Ça doit tomber au nom de Jésus.
les fondements, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, se transmettent de génération en génération. Ça se transmet de génération en génération. Et nous avons parlé de ça. Ça arrive jusqu'à la 4e génération. Les fondements traversent 4 générations. C'est le pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut examiner l'histoire des fondements passés qui datent d'au moins 4 ans. D'où proviennent cela? Du côté maternel, du côté paternel. Tu dois connaître d'où proviennent les fondements. Alléluia. Pour que tu puisses détruire cela, tu dois connaître d'où est-ce que ça provient. Et tu vas constater qu'il y a des moments où les parents réaniment encore les alliances qu'ils ont eu à faire. Ils remuent encore les alliances qu'ils ont eu à faire. Pendant les fêtes annuelles, le peuple ou encore les familles renouvellent les alliances et renforcent leur teneur, renforcent encore cette alliance, renforcent encore cette force. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des rituels, ils font des sacrifices traditionnels, ils font des choses bizarres. Bienvenue le Seigneur. Nous devons demander aux parents d'arrêter cela. Demandez aux parents d'arrêter avec cela. Parce que on nous fait encore entrer dans de mauvaises alliances. On nous fait encore entrer dans des choses pas bien. Ça nous fait encore entrer au plus profondeur de la sorcellerie. Alors au lieu que tu puisses sortir, tu demeures encore dans la malédiction. Tu crois que tu sors, mais tu es en train de rester sous la malédiction. Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Parce qu'à tout moment qu'il renouvelle cela, les générations également augmentent. Ça a commencé chez ton arrière-grand-père. Ça arrive chez ton grand-père. Ça tombe sur ton père. Et ça arrive encore sur toi. Bienvenue dans le Seigneur. Faisons attention. Nous devons sortir de la malédiction. Nous devons sortir de la malédiction. Amen. On va prendre le dernier point et on va prier. La séance passée, on avait parlé des réclamations, on avait juste survolé, on avait introduit cela. Mais les réclamations également font partie des éléments du fondement. La réclamation de l'alliance. Parce qu'il y a ton nom là-bas, parce que toi tu es lié avec eux, il y a une réclamation. Il y a quelque chose qui se trouve au nom de toi qui fait en sorte que l'ennemi puisse te réclamer. Il y a quelque chose qui est au nom de toi qui fait en sorte que ta famille te réclame. Il y a une alliance qui est là. Il y a une alliance qui est là. Il y a une alliance qui est là. C'est quoi la réclamation? La réclamation, c'est quand toi tu as une chose, mais cette chose-là ne t'appartient pas. Le propriétaire arrive pour dire, donne-moi ma chose. Donne-moi ma chose, et toi tu dois donner. Si tu ne donnes pas, ce sont des menaces.
La réclamation, c'est ce qui appartient de droit en vertu de certaines transactions. La réclamation. Et la réclamation, elle est légitime parce que il y a une alliance qui est impliquée. On va prendre le cas dans la Bible. Dieu a posé une réclamation sur les premiers-nés de toute génération à cause de l'alliance avec Abraham. Amen. Il y a eu une réclamation également que Dieu a faite. Tu vas te dire, non, c'est quelle réclamation? Mais les premiers-nés de toute génération, à cause de l'alliance avec Abraham, il y a eu des réclamations qui ont été là. Regarde ceci, mon bien-aimé, bien-aimé. Jacob a réclamé la bénédiction à Dieu parce que Dieu a dit à Abraham que ta postérité sera bénie. C'est pourquoi Jacob a réclamé la bénédiction. Il y avait déjà quelque chose depuis le début. Il y avait déjà des générations. Jacob a réclamé cela parce qu'il y avait déjà quelque chose là-bas. De même, mon bien-aimé, des esprits viennent réclamer nos vies. Parce qu'il y a eu une alliance quelque part avec nos parents. Les esprits viennent réclamer nos études. Les esprits viennent réclamer le mariage. Les esprits viennent réclamer nos bénédictions. Parce que nos ancêtres et nous avons fait des alliances. Alléluia. Alors toi, pour traiter, pour guérir, pour renverser les fondements, il faut identifier tout cela. Amen. Tu dois identifier tout cela. Tu dois identifier toutes ces choses. Pour traiter les fondements, tu dois identifier ces choses-là, mon bien-aimé, bien-aimé. Tu dois identifier le sacerdoce. Chercher à savoir à qui revient l'héritage. Si c'est le tour de tes parents, qui va prendre la place? Si c'est le tour de tes parents qui vont prendre la chaise royale, bien aimé le Seigneur, il y aura des répercussions sur vos vies. Nous devons identifier les autels. Localiser l'autel. Connaître son nom. Connaître le nom de cet autel. Nous devons également identifier les symboles. Ce qui a été donné. Nous devons également identifier les vœux et les promesses. Exemple à cela, il y a eu des promesses qu'on a faites. Tu dis, mes enfants ne doivent jamais être mariés. Mes enfants ne doivent jamais prospérer. Mes enfants ne doivent jamais se marier. Mes enfants ne doivent jamais travailler. Mes enfants ne doivent jamais réussir. Mes enfants, nous devons identifier ces vœux-là afin de briser le reste. Nous devons également identifier les clauses. Sur quoi ils sont étendus. Sur quoi ils ont eu les clauses. Sur quoi ils sont entendus. Sur quoi ils sont basés. Sur quoi ils ont dit que ça ils feront ceci. Nous devons également connaître les sanctions de l'alliance.
Sur les sanctions de l'alliance, il y a plusieurs sanctions que le diable donne. On va constater, dans une famille, les gens meurent jeunes. Et là, nous avons la mort prématurée. La mort prématurée, la pauvreté, la folie, l'échec, le manque d'enfants, la stérilité. Ce sont les sanctions de l'alliance satanique. Nous devons connaître également la teneur de cette alliance, la durée de l'alliance. Cela peut être de génération en génération, tout comme seulement pour 4 générations. Après toi, tes enfants ne vont pas subir ça peut-être. Mais il peut arriver que ça puisse aller de génération en génération jusqu'à. Et nous devons également connaître les réclamations. Qu'est-ce qu'ils réclament au-dedans de nous? Qu'est-ce qu'ils veulent dans ta vie? Qu'est-ce qu'ils désirent? Qu'est-ce qu'ils veulent prendre? Est-ce que c'est leur chaise qu'ils veulent prendre? Pose-toi la question. Alors que le Dieu qui nous a parlé ce soir puisse encore bénir ton entendement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous allons passer un temps de la prière. Bénis le Seigneur, pendant qu'on va prier, répète juste la prière pendant que tu vas écouter. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es, sois maintenant concentré. Sois concentré maintenant. L'Esprit de Dieu, pendant cette prière, va t'aider. Sois concentré maintenant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'heure est arrivée où on va maintenant commencer à remuer le diable. On va commencer à détruire tout ce qui est du diable. Sois concentré là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'écoutes, sois concentré maintenant. Alléluia. Shamawani. Alors tu vas répéter après moi. Pendant que je fais cette prière, bien-aimé, fais cette prière avec violence. On a dit le dimanche que le diable, lui, ne coûte pas une personne douce. Lui, il aime la violence. Alors nous également, nous serons violents ce soir. Alors là où tu es, tu vas répéter après moi. Alléluia. Au nom de Jésus, toutes les clauses de l'alliance qui m'affectent, toutes les clauses de l'alliance qui m'affectent et qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de réussir, qui affectent ma destinée, j'ordonne au feu du Saint-Esprit de les consumer au nom de Jésus. Toutes les clauses qui m'affectent, qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de réussir, qui affectent ma destinée, j'ordonne au feu du Saint-Esprit de les consumer au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Sois violent. Sois violent pendant que tu fais cette prière. Alléluia. Sois violent. Tu vas encore prier avec moi. Toute teneur d'alliance qui me conduit hors de ma destinée divine, je brise ton pouvoir. Je rejette ton influence. Je rejette tes manipulations sur ma vie.
Je rejette tes manipulations sur ma santé. Je rejette tes manipulations dans mes études. Je rejette tes manipulations dans ma famille. Et cela au nom de Jésus. Rejette maintenant. Rejette maintenant. Rejette maintenant. Rejette maintenant. Rejette maintenant toute influence, toute manipulation du diable sur ta vie au nom de Jésus. Shama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore répéter après moi. Toute réclamation satanique. Toute réclamation satanique résultant de mes fondements négatifs. Je vous renonce et je rejette toutes ces choses au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute réclamation satanique résultant de mes fondements négatifs, je vous renonce et je vous rejette au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Shama, shama. Alors on va prendre ce dernier. Fais cela avec violence. Tu vas encore dire Shama. Toute réclamation des esprits contre ma vie. Toute réclamation des esprits contre ma vie. Résultant des alliances tissées avec mes ancêtres. Je coupe votre communication dans ma vie. Je coupe votre communication dans ma santé. Je coupe votre communication dans mon mariage. Je coupe votre communication dans mes études. Je coupe votre communication dans mon ministère. Je coupe votre communication dans mon commerce. Je coupe votre communication dans ma famille. Et cela au nom de Jésus. Commence à couper maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est en ton nom merveilleux que moi j'ai ainsi prié, ainsi que mes frères et sœurs. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre nuit. Qu'il bénisse votre maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.